bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je pense qu'il va être assez rapide aujourd'hui, mais on va parler de lâcher prise. Donc, je vais commencer par lire la question qui est assez longue, une fois n'est pas coutume, pour que vous ayez une bonne idée de ce dont on va parler. Donc, la question est: comment lâcher prise sans pour autant dénigrer ce à quoi on renonce? Je me faisais la réflexion l'autre jour que j'ai parfois du mal à lâcher prise, soit littéralement en me séparant d'objets d'une autre époque de ma vie, soit en ayant du mal à renoncer à un idéal non atteint, ou encore à un travail ou une activité qu'on ne peut plus faire, tourner une page, etc. Parce que je sais la valeur que j'accorde à ces choses-là. Du coup, c'est difficile de s'en séparer. Par exemple, un vêtement qui me rappelle une époque heureuse et importante, voir quelqu'un qui n'est plus là, m'accrocher et faire un effort en plus, épuisant car je sais que le résultat sera meilleur, ou ne pas tout à fait renoncer à une activité que je n'ai plus trop le temps de bien faire. Je sens que si je les lâche, ça serait un peu comme abandonner ou renier ce que cela m'apporte par ailleurs, et que ce serait pas juste pour ces choses-là. Donc, je pense que c'est une super question, bien sûr. J'aime beaucoup et je pense qu'elle parlera à pas mal de gens, parmi mes 5 auditeurs. Mais je pense que ça parlera à pas mal de gens parce que c'est un aspect très très difficile du lâcher prise, et c'est aussi ce qui nous amène parfois à accumuler des choses, et j'en ai fait l'expérience l'année dernière quand j'ai déménagé et que j'ai voulu faire un tri, et je me rendais compte que c'était difficile, donc je me suis plongée dans YouTube, dans le minimalisme, et ça m'a apporté beaucoup de choses et que j'espère que je vais pouvoir retransmettre aujourd'hui. Donc déjà, ce qui est important de noter, c'est que cette difficulté à lâcher prise et à abandonner entre guillemets les objets ou des éléments, des activités, des expériences, etc. Ça veut dire que tu reconnais la valeur de ce qui a compté dans ta vie. Et c'est déjà quelque chose de super et qui est à célébrer, je pense, avant toute chose, avant de t'en vouloir parce que tu as du mal à t'en séparer. Reconnais que c'est quelque chose quand même de super positif, qui montre aussi ta richesse intérieure, le fait que tu reconnais ce qui a compté dans ta vie, ce qui a eu un impact, ce qui t'a touché émotionnellement, etc. Que ce soit des objets, des personnes, des expériences ou des activités. Donc c'est déjà un point important. Et ensuite, tout le défi va être non pas d'apprendre à être OK avec le fait d'abandonner ou de dévaloriser toutes ces choses qui sont par ailleurs précieuses, mais plutôt de transformer ta relation avec elles. Parce que le lâcher prise, c'est pas un abandon, c'est une transformation, une transmutation, un changement dans notre relation avec les choses. Donc, quand tu gardes, par exemple, un vêtement qui te rappelle une époque heureuse, tu cherches à préserver ce souvenir et surtout la connexion émotionnelle que cet objet représente, que ce vêtement représente. Mais l'objet, au fond, c'est rien de plus que le support externe de cette connexion qui elle est en toi et elle est déjà bien intégrée, en fait. L'époque heureuse et tout ce qu'elle t'a apporté, tout ce qu'elle t'a fait devenir, elle existe à travers toi. Elle fait partie de toi. Toute cette connexion, tout ce qui est vraiment fondamental, tout ce qui est vraiment important, c'est déjà en toi. Et l'objet, ce n'est plus qu'un support externe. Alors certes, ça te le rappelle, mais c'est pas, ce n'est pas la connexion en elle-même. C'est juste un memento, un rappel, un support. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est en toi. Et ça peut pas, tu peux plus t'en séparer, tu peux pas l'abandonner. Et lors de ma plongée dans le minimalisme, et d'ailleurs l'année dernière, j'avais vu une approche qui va peut-être te parler, qui consiste à honorer consciemment ces objets et ce que ces objets t'ont apporté avant de t'en séparer. Pour le vêtement, par exemple, tu peux prendre un moment pour revivre les souvenirs associés, pour même le remercier, cette période de ta vie, remercier de tout ce que ça t'a apporté. Et tu peux choisir ensuite consciemment de conserver l'essence
de tout ça en toi, en libérant la forme, en libérant le support externe, donc le vêtement. Tu peux choisir de consciemment vraiment en faire une activité mindful, une activité de pleine conscience, tu prends ce vêtement, tu revis ces moments heureux en souvenir, et ensuite tu dis merci t-shirt, je te libère et je garde l'essence en moi, avec moi, et voilà. Et certaines personnes qui, j'ai vu aussi, prennent des photos. Au lieu de conserver des objets qui vont les encombrer, elles les prennent en photo, et puis après tu peux en faire un album, ou tu peux un album physique ou digital, hein, numérique, ou bien tu peux avoir un carnet dans lequel tu vas écrire, tu vas poser un peu soit tu peux coller la photo et puis noter quelques souvenirs en dessous. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se libérer justement de ces objets, mais en conserver l'essence d'une manière ou d'une autre sans que ça nous encombre. Pour les idéaux non atteints et les activités délaissées, tu peux maintenant te demander, ok, comment est-ce que je peux honorer l'élan qui m'a porté à faire cette activité, ou l'élan qui m'a porté vers cet idéal que je n'ai finalement pas atteint. Comment est-ce que je peux l'honorer sous une forme nouvelle? Est-ce que l'énergie créatrice qui t'a animé dans telle ou telle activité peut se transformer, peut se réincarner ailleurs, d'une autre manière? Donc, tu peux reconnaître que tu as évolué, que ta vie a évolué, et que de fait, tes idéaux sont peut-être un peu différents maintenant par rapport à ce qu'ils étaient avant, que tes priorités ont changé. Mais ici aussi, en fait, l'essence, elle est toujours là, elle est toujours en toi. Cet élan qui t'a porté à l'époque, cet élan est toujours là, mais il se manifeste peut-être un peu différemment maintenant. Ça s'est transformé et ça s'est adapté à qui tu es maintenant. Donc, comment est-ce que tu peux réfléchir à comment quelque chose qui t'amenait, je ne sais pas, à dessiner, à prendre des heures et des heures toute la journée, tous les jours pour dessiner et pour te plonger dans cette activité-là. Maintenant que tu n'as plus vraiment trop le temps de le faire, ok, mais cette énergie et cette créativité, est-ce qu'elle se manifeste autrement maintenant? Et comment est-ce que tu peux l'honorer, elle aussi? Et puis être en paix avec toi-même, avec l'idée de te dire, bah, maintenant, mes priorités ont changé, mes activités ont changé, mon quotidien a changé, j'ai changé, mais je suis toujours la même personne, et cet élan est toujours là, cette essence est toujours là en moi. Donc c'est ça, en fait, le lâcher-prise mature, entre guillemets, c'est de reconnaître que tu portes toujours en toi tous ces trésors que ces expériences, ces objets, ces souvenirs t'ont apportés, et que tu ne les perds pas en changeant leur forme d'expression. J'espère que c'est clair, j'espère que tu vois où je veux en venir, j'espère que je n'ai pas tapé à côté. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et à me dire comment ça se manifeste chez vous aussi, et à me poser d'autres questions si vous en avez. Je vous souhaite une très très belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, ciao!